Alors, nous allons dans un premier temps observer donc la proposition de réponse de Cécile. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la proposition de Cécile? Alors, je vais vous laisser parler. Vous allez simplement mettre pause sur la vidéo et remettre lecture ensuite pour voir si ce que vous aviez pensé est juste ou faux. D'accord? Mais moi, je vais continuer la vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre pause. Comme ça vous laisse le temps de proposer votre idée sur le raisonnement de Cécile. Alors, donc maintenant que vous avez bien réfléchi donc, sur le raisonnement de Cécile, moi je vais vous expliquer ce qu'elle a fait et vous allez pouvoir ensuite comparer avec ce que vous aviez dit juste avant. Donc Cécile, elle fait une opération, d'accord? Elle fait un plus, elle fait une addition. Elle additionne quoi avec quoi? Oui, elle additionne 64 avec le chiffre 3. 64, ça correspond à quoi dans notre petit problème? Très bien. 64, c'est le nombre de voitures qu'il y a en tout? Non, c'est le nombre de voitures qu'on peut mettre sur... Très bien, sur un étage. D'accord? Ok. Ensuite, 3. Ça correspond à quoi, le chiffre 3, là, dans cette opération? Oui, effectivement, 3 dans notre problème, c'est des étages. D'accord? Et donc, là, si on reprend un petit peu le dessin de Pigby, donc on aurait 64 jetons et on en rapporterait 3. Mais est-ce que 3... Enfin, on aurait 64 voitures et on en rapporterait 3 des voitures. Mais est-ce que là, ce sont des voitures, le 3? Non, ce sont des étages. Est-ce qu'on peut ajouter des étages avec des voitures? Non, parce que nous, ce qu'on veut, donc là, elle nous a dit en plus, elle a écrit 67, il y a 67 voitures, alors qu'en fait, non. Là, 3, ce ne sont pas des voitures, ce sont des étages. Donc, on ne peut pas dire que 64 voitures plus 3 étages, ça fait 67 voitures. Ce n'est pas possible. Le raisonnement est complètement faux, d'accord? Donc, en fait, la petite Cécile, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a simplement pris toutes les informations du problème et elle les a ajoutées ensemble. D'accord? Pour savoir combien, puisqu'on demandait combien y avait-il de voitures en tout quand le parking est complet. Donc, elle a vu 64 et 3, elle a additionné. Sauf que nous, on a bien fait attention, dans notre problème, on a surligné les informations importantes. On a 64 voitures, mais 3 étages. On ne peut pas ajouter des voitures avec des étages. Ce n'est pas possible. Donc, le raisonnement de Cécile, il est faux. D'accord? Donc, vous allez prendre un crayon de papier et vous allez simplement barrer le prénom Cécile puisque son problème est faux. Ensuite, donc maintenant, on va regarder un petit peu la proposition de réponse de Sébastien. Là encore, je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour expliquer à votre rythme ce que vous pensez de la proposition de Sébastien et ensuite vous remettez lecture pour suivre la correction avec la maîtresse. Alors, voyons maintenant donc ce qu'a fait Sébastien. Alors, lui donc, effectivement, comme vous l'avez dit juste avant, je suppose, vous avez donc trouvé qu'il a fait une addition aussi, mais lui, il n'a pas fait la même addition que Cécile, il a additionné 64, plus encore 64, plus encore 64. Ça voudrait dire, si on reprend un petit peu l'exemple de Pigby, comme on a l'habitude de le faire en classe, ça voudrait dire qu'au départ, donc, on a 64 voitures, d'accord ? Ensuite, on ramène un deuxième chariot, on rapporte encore 64 voitures. Et on a encore un deuxième chariot et on rapporte encore 64 voitures. Pourquoi est-ce qu'on a trois fois le nombre 64 là? Pourquoi est-ce qu'on rapporte encore 2 fois 64 voitures? À votre avis? En effet, très bien. Le parking, vous l'avez bien compris, il a en tout 3 étages. D'accord? On l'avait bien précisé au-dessus. Et on a bien dit que dans chacun des étages, il y avait 64 voitures. Donc si je vais... comment dire? Je vais dessiner là, tant pis, c'est pas grave. Donc mon parking, il est comme ceci. Hop. Là, il y a un étage, 2 étages, 3 étages ici. D'accord? Donc, dans cet étage-là, il y a 64 voitures. Dans cet étage-là, il y a 64 voitures. Et dans le dernier étage, le 3e, il y a aussi 64 voitures. C'est pour ça
que Sébastien fait 64 plus 64 plus 64. En fait, il ajoute les voitures pour chaque étage. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et il obtient en tout le nombre de voitures qu'il y a en tout dans le parking sur les 3 étages. Donc, est-ce que sa réponse est juste ou est-ce que sa réponse est fausse? Très bien. En tout cas, il a déjà la bonne opération. D'accord? Maintenant, il faudrait voir si son calcul est bon. Alors, on va regarder ça rapidement ensemble. 4 plus 4. Très bien. 8. 8 plus 4. 12. Donc, je pose 2. D'accord? 12, c'est une boîte et 2 jetons. Donc, je pose mes jetons dans la colonne des unités, des jetons. Je mets ma dizaine en retenue dans la colonne des dizaines. 1 plus 6, 7. 7 plus... Ou alors, on va faire autrement, ce sera plus simple pour vous. 6 plus 6, puisque ce sont les doubles. 12. 12 plus 6. 18, très bien. 18 plus 1. 19. Alors, donc lui, il a été rapide, hein, il a écrit 19, parce qu'en tout, il y a 19 boîtes, et 19 boîtes, donc il les écrit comme ça. Nous, en classe, on dit que 19, c'est 19 boîtes, c'est 9 boîtes toutes seules, et les 10 boîtes, ça fait une centaine. Donc là, moi, je vais écrire 1, une centaine, que j'entoure. Et donc après, je la remets ici, une centaine plus pas d'autres centaines, ça fait bien toujours une centaine. Le parking contient 192 voitures. Ok. Maintenant, regardons un petit peu la proposition de Mélanie. Donc là encore, je vous laisse mettre pause, je vous laisse parler de ce que vous pensez de la proposition de Mélanie et ensuite vous remettez lecture sur la vidéo pour suivre la correction. Alors, donc Mélanie, elle a fait une toute autre opération que les 2 premiers camarades de classe. Elle a fait 64 multiplié par 3, 64 fois 3, d'accord? Alors, est-ce que déjà cette opération vous semble être la bonne opération à faire? Effectivement, c'est une bonne opération. Alors pourquoi est-ce que cette opération est juste alors qu'on vient juste de dire avant, d'ailleurs, on a oublié de le faire, on a oublié d'entourer hein, le prénom de Sébastien. On vient juste de dire que la proposition de Sébastien est juste. Alors pourquoi est-ce que celle de Mélanie peut convenir aussi? Très bien, effectivement. 64 multiplié par 3, c'est pareil que faire 64 plus 64 plus 64. 64, c'est le même nombre, d'accord? Qu'on a écrit 3 fois. Donc, 64 plus 64 plus 64, c'est comme si on disait 3 fois 64 ou 3 multiplié par 64. Et 3 multiplié par 64, on peut aussi inverser les nombres et repartir sur cette opération-là. 64 multiplié par 3. Donc, la réponse de Mélanie est tout à fait juste. Elle a compris exactement comme Sébastien, sauf que elle s'est dit, oula, 64 plus 64 plus 64, c'est ce que je ferais en début de C20. Mais moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps à faire cette opération autrement. J'ai appris à faire sous forme de multiplication. Donc, elle réinvestit, elle réutilise ce qu'elle a appris dans les leçons d'avant. Donc, ça, c'est très, très bien. Et en plus, pour répondre à cette opération, elle réutilise aussi la méthode de Majibi. Donc, la méthode de Majibi, c'est séparer les dizaines et les unités. D'accord? Donc, ça revient à faire 60 multiplié par 3 plus 4 multiplié par 3. 60 multiplié par 3, elle a réutilisé là encore la méthode qu'on a appris en milieu de C20. Donc, 60, c'est 6 dizaines. Donc, c'est 6 dizaines multipliées par 3. Ça fait 18 dizaines. 18 dizaines, c'est 180 jetons. Et 4 multiplié par 3, elle connaît par cœur ses tables de multiplication, soit la table du 3, soit la table du 4. Et elle sait que ça fait 12. Et elle a écrit 192, ce qui est la bonne réponse.